Bon, ça n'a pas d'importance, c'est un petit résumé de l'année. Vraiment. Bienvenue sur Icônes à silence, le lieu où nous écoutons les échos oubliés du passé. Le 29 juillet 2007, la France entière s'est drapée dans un voile de deuil silencieux lorsque la nouvelle est tombée annonçant que Michel Serrault avait rendu son dernier soupir. Pour des millions de spectateurs, il restera à jamais cet homme qui a fait rire la planète entière, l'incarnation inoubliable de Zaza Napoli dans La cage aux folles. Mais lorsque les rideaux sont tombés et que les rires se sont estompés, le public a commencé à réaliser avec effroi que nous ne connaissions pas vraiment cet homme. Derrière le maquillage outrancier du clown et sous les perruques de la comédie se cachait une âme qui hurlait dans le silence. Pourquoi un homme d'une foi inébranlable qui rêvait autrefois de consacrer sa vie à Dieu est-il devenu le bouffon le plus célèbre de sa génération? Et qu'est-ce qui a poussé cet homme si pudique à briser le sceau du secret dans les derniers instants de sa vie pour écrire des mémoires intitulées « À bientôt ». Ce livre n'était pas une simple autobiographie, mais un testament spirituel, une confession bouleversante où il ouvrait enfin la porte d'une chambre noire qu'il avait gardée verrouillée pendant 30 ans, une chambre hantée par le souvenir d'une mort prématurée et d'une tragédie survenue en 1977 qu'il n'a jamais pardonnée au destin. Comment un père peut-il continuer à faire rire les foules alors que son propre cœur est en train de saigner? Qui a obligé cet homme à porter le masque de la joie alors qu'il se tenait au bord du gouffre émotionnel? Avant de fermer les yeux pour toujours, Michel Serrault nous a laissé une ultime réponse révélant le secret déchirant qui l'accompagnait dans chaque rôle. Mais pour comprendre l'ampleur de ce drame, il nous faut remonter le temps, revenir à l'époque où Michel n'était pas encore une légende, mais un jeune homme dont le rêve de sainteté fut brutalement rejeté par l'Église. C'est ici que tout commence, non pas sous les projecteurs, mais par un refus divin qui allait changer son destin à jamais. Il est ironique de penser que le destin de l'un des plus grands comédiens français s'est joué non pas sur les planches d'un théâtre, mais dans le silence austère d'un séminaire religieux. Jeune homme Michel Serrault n'aspirait qu'à une seule chose, servir Dieu et porter la soutane, mais il semble que le ciel avait d'autres projets pour lui, car ses supérieurs lui ont gentiment indiqué la porte de sortie, en lui disant que sa place n'était pas à l'autel, mais ailleurs, là où il pourrait faire rire ses frères humains. C'est ainsi qu'avec une foi intacte mais une vocation brisée, il s'est tourné vers le spectacle et a transformé la scène en son nouveau sanctuaire. Dans la France de l'après-guerre, une nation en pleine reconstruction qui avait désespérément soif de légèreté et d'oubli, Michel a trouvé son âme sœur artistique en la personne de Jean Poiret. Ensemble, ils ont formé un duo comique inoubliable, une alchimie parfaite entre le cynisme élégant de Poiret et la folie douce presque enfantine de Serrault. Durant les années 60 et 70, ils ont régné sur les cabarets parisiens et les plateaux de télévision, devenant les chouchous d'un public qui voyait en eux le reflet d'une liberté retrouvée. Mais personne ne pouvait prédire le raz-de-marée qui allait s'abattre sur la carrière de Michel en 1973 avec la pièce de théâtre puis le film culte La cage aux folles. C'est ici que la légende est née. Michel Serrault s'est glissé dans la peau d'Albin, alias Zaza Napoli, un travesti flamboyant, hystérique et touchant compagne d'un directeur de cabaret. Ce rôle était un risque immense pour un homme conservateur et marié, mais Serrault l'a embrassé avec une générosité totale. Il ne jouait pas la caricature d'un homosexuel, il incarnait une humanité blessée et digne, derrière les paillettes et les boas en plumes. La scène de la biscotte où il tente d'apprendre à se comporter comme un homme viril est devenue un morceau d'anthologie du cinéma français, un moment de grâce pure où le rire se mêle à la tendresse. Le succès fut foudroyant et planétaire, avec des millions d'entrées en France et un succès retentissant aux États-Unis. Michel Serrault n'était plus seulement un acteur populaire, il était devenu un monument national, une icône intouchable. Pour le public, il était le remède contre la morosité, l'homme capable de déclencher l'hilarité d'un simple battement de cils ou d'une intonation vocale suraiguë. On l'adorait, on le vénérait comme le roi du rire et chaque apparition publique était une fête. Il a reçu le César du meilleur acteur, une reconnaissance officielle de son génie qui semblait sceller son destin dans la lumière dorée de la gloire.
Pourtant, c'est précisément au sommet de cette montagne de succès que les premières fissures invisibles ont commencé à apparaître. Le public ne voyait que Zaza, ce personnage haut en couleur qui semblait ne jamais connaître la tristesse, mais il oubliait souvent qu'à l'intérieur du costume se trouvait un homme profondément sérieux, un père de famille aimant et un croyant tourmenté. La célébrité est une amante exigeante qui ne laisse aucun répit, et alors que la France entière riait aux larmes, Michel Serrault commençait à sentir le poids écrasant de ce masque qu'on ne l'autorisait plus à retirer. Il ne savait pas encore que le destin, ce metteur en scène cruel, était en train de préparer un acte tragique qui allait transformer sa comédie en un drame insupportable. Alors que la France entière s'esclaffait devant les facéties de Zaza Napoli et que les critiques célébraient le génie comique de l'acteur, il se passait quelque chose de beaucoup plus sombre et insidieux dans les coulisses de cette existence surmédiatisée. La gloire, lorsqu'elle atteint de tels sommets, cesse d'être une récompense pour devenir une prison dorée dont les barreaux sont faits d'attentes irréalistes et de stéréotypes étouffants. Michel Serrault s'est vite rendu compte que le personnage qui lui avait apporté la célébrité menaçait désormais de dévorer l'homme qu'il était vraiment, car pour l'industrie du cinéma et pour le grand public, il n'était plus Michel, le père de famille dévot, ou l'acteur aux multiples facettes, il était devenu le clown de service, celui qu'on paye pour faire des grimaces et pour amuser la galerie. Imaginez la solitude vertigineuse d'un homme qui porte en lui une foi profonde et une gravité naturelle, mais qui est condamné par le regard des autres à ne jamais être pris au sérieux. Les producteurs ne lui proposaient plus que des copies conformes de Zaza, des rôles caricaturaux qui exploitaient sa veine comique jusqu'à l'épuisement sans jamais se soucier de son désir d'explorer la noirceur ou la complexité de l'âme humaine. Il était devenu une marque, un produit rentable que l'on pressait comme un citron pour en extraire chaque goutte de rire, et ce système impitoyable ne tolérait pas que le clown puisse avoir des états d'âme ou des moments de silence. Derrière les sourires de façade lors des interviews et les pitreries sur les plateaux de télévision, Michel Serrault commençait à ressentir le poids d'un contrat invisible et cruel qu'il avait signé avec le diable de la renommée. Ce contrat stipulait qu'en échange de l'amour du public, il devait renoncer à une part de sa liberté et accepter que sa vie privée soit scrutée, jugée et parfois envahie. Il vivait dans une tension permanente entre le bruit assourdissant du show business et son besoin viscéral de calme et de prière, se réfugiant souvent dans sa maison de campagne pour tenter de retrouver un semblant de normalité loin des paillettes mensongères de Paris. L'industrie du divertissement est une machine vorace qui ne protège pas ses enfants, elle les consomme, et Michel sentait bien que l'on aimait l'image qu'il projetait, mais que l'on se souciait peu de l'homme qui respirait péniblement sous le masque. Il y avait des jours où la fatigue était telle qu'il avait envie de tout arrêter, de crier au monde qu'il n'était pas cette folle exubérante que tout le monde adorait, mais le spectacle devait continuer coûte que coûte. Il ignorait alors que cette pression professionnelle n'était qu'un prélude, une douce torture comparée à l'épreuve dévastatrice qui l'attendait au tournant, car tandis qu'il se battait pour préserver son intégrité artistique, le destin affûtait ses armes dans l'ombre, prêt à frapper là où cela a fait le plus mal, transformant la comédie de sa vie en une tragédie grecque dont il ne se remettrait jamais vraiment. Le 30 août 1977, le ciel est tombé sur la tête de Michel Serrault, fracassant son monde en 1000 morceaux irréparables. Ce jour-là, à Neuilly-sur-Seine, le destin a frappé avec une brutalité inouïe, arrachant à la vie sa fille aînée, Nathalie, âgée de seulement 21 ans, dans un terrible accident de voiture. Pour un père, il n'existe pas de douleur plus atroce. Pas de cauchemar plus sombre que de devoir survivre à son propre enfant, mais pour Michel, cette tragédie intime allait se transformer en un calvaire public d'une cruauté inimaginable. Alors que son cœur était en lambeaux et que son âme hurlait de douleur l'industrie du spectacle, cette machine impitoyable qui ne connaît ni le deuil ni la compassion lui a rappelé une règle d'or barbare qui dit que le spectacle doit continuer. On aurait pu imaginer que le monde s'arrête par respect pour sa perte immense, mais les contrats étaient signés, les caméras étaient prêtes et les délais de tournage ne pouvaient souffrir aucun retard. C'est ainsi que Michel Serrault s'est retrouvé piégé dans une situation surréaliste et inhumaine, contraint de retourner au travail, contraint de remettre son masque de comédien, alors que ses yeux étaient brûlés par les larmes.
Imaginez la torture mentale de cet homme qui devait faire rire, qui devait jouer la légèreté et la fantaisie devant l'objectif, alors que chaque fibre de son être était plongée dans une agonie silencieuse. Les techniciens, les collègues, le monde du cinéma, tous semblaient gênés par son chagrin, comme si sa douleur était une fausse note dans la partition joyeuse qu'ils étaient en train de jouer. Il s'est senti terriblement seul, abandonné par un milieu qu'il avait encensé, mais qui se montrait incapable de le soutenir dans l'épreuve la plus terrible de sa vie. Le rire du public, qui était autrefois sa récompense, est devenu ce jour-là un bruit insupportable, une insulte à la mémoire de sa fille disparue. Il n'a pas sombré dans la drogue ou l'alcool comme tant d'autres stars brisées. Non, il s'est enfermé dans une forteresse de silence et de foi, se réfugiant dans la prière pour ne pas devenir fou. Mais quelque chose en lui s'était définitivement brisé. L'homme qui aimait tant la vie s'était éteint pour laisser place à une ombre mélancolique qui errait sur les plateaux de tournage. Il continuait à jouer, il continuait à être immense, mais ses yeux ne riaient plus jamais vraiment. C'était le début d'une longue traversée du désert émotionnel où il allait porter sa croix en silence, attendant patiemment le jour où il pourrait enfin dire sa vérité. Et ce jour finirait par arriver des décennies plus tard, lorsque le vieil homme déciderait enfin de régler ses comptes avec le passé et de révéler ce qu'il avait gardé sur le cœur pendant toutes ces années d'exil intérieur. Il a fallu attendre le crépuscule de sa vie alors que ses cheveux étaient devenus blancs comme neige et que son visage portait les stigmates du temps pour que Michel Serrault décide enfin de poser les armes. Durant des décennies, il avait fui les mondanités et s'était réfugié dans sa maison de Honfleur en Normandie, une bâtisse qu'il n'avait pas choisie pour sa beauté ou son architecture, mais pour une raison déchirante qu'il a finalement révélée au grand jour. Elle était située à quelques pas seulement du cimetière Sainte-Catherine où reposait sa fille Nathalie. C'est là, dans ce face-à-face quotidien avec la mort, que le vieux lion a décidé de briser le silence qu'il s'imposait depuis 30 ans en publiant son livre Testament sobrement intitulé « À bientôt ». Dans cet ouvrage bouleversant et lors des rares entretiens qu'il a accordés avant son départ, Michel Serrault a fait tomber le masque de Zaza pour de bon. Avec une lucidité tranchante, il a réglé ses comptes non pas avec des individus, mais avec les mensonges qui régissent notre monde. Il a pointé du doigt l'hypocrisie de la gloire, affirmant que tous les Césars du monde et tous les applaudissements de l'Olympia ne valaient pas un seul instant de vie ordinaire avec son enfant. Il a dénoncé la cruauté d'un système qui exige des artistes qu'ils soient des machines à divertir, des automates sans âme qui doivent sourire sur commande même lorsque leur monde s'écroule. Pour la première fois, il a osé dire tout haut ce qu'il avait étouffé si longtemps. Il a avoué qu'il n'avait jamais pardonné à ce destin aveugle qui inverse l'ordre naturel des choses en obligeant un père à enterrer son enfant. Il a confessé que sa foi, bien que toujours présente, était devenue un combat, une lutte permanente avec un Dieu silencieux à qui il demandait chaque jour des comptes. Ce n'était plus l'acteur comique qui parlait, c'était un homme blessé qui revendiquait le droit d'être triste, le droit de ne pas être drôle et surtout le droit de dire que la célébrité n'est qu'une vaste fumisterie face à la réalité de la perte. Le public, qui s'attendait peut-être à des anecdotes de tournage ou à des souvenirs joyeux, a été foudroyé par la puissance de cette vérité nue. En lisant ces mots, on comprenait soudain que chaque rôle tragique qu'il avait incarné dans la seconde partie de sa carrière, comme ce notaire froid dans Garde à vue, ou ce vieil homme solitaire dans Nelly et Monsieur Arnaud, n'était pas de la composition mais de l'exorcisme. Il utilisait le cinéma pour hurler sa douleur, pour donner une forme à ce vide immense qui le rongeait. Michel Serrault nous révélait ainsi son secret ultime. Il ne jouait plus pour la gloire, il jouait pour tuer le temps, pour occuper l'attente insupportable de ses retrouvailles qu'il avait promises à sa fille dans le titre même de son livre. Il ne disait pas adieu au public, il disait à bientôt à Nathalie, transformant sa propre mort à venir, non pas en une fin effrayante, mais en une libération espérée. L'histoire de Michel Serrault ne se résume pas à une filmographie impressionnante ou à une collection de trophées posés sur une étagère poussiéreuse. Elle résonne en nous comme un avertissement bouleversant sur la condition humaine et sur le prix exorbitant que certains doivent payer pour nous offrir quelques instants d'évasion. En regardant en arrière, nous devons nous poser cette question inconfortable mais nécessaire. Sommes-nous capables d'aimer nos idoles pour ce qu'elles sont vraiment ou ne chérissons-nous que l'image plaisante qu'elles nous renvoient ?
Avons-nous écouté le silence de l'homme avant que les lumières ne s'éteignent définitivement ? Le parcours de Michel est celui de milliers d'artistes qui, derrière les paillettes et les sourires de commande, dissimulent des cicatrices invisibles que le public refuse souvent de voir. Il nous a appris que le rire le plus bruyant sert souvent à couvrir les sanglots les plus déchirants et que la véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à sa capacité à divertir les foules, mais à sa force de rester debout lorsque tout s'effondre autour de lui. Il ne cherchait pas notre pitié et il n'a jamais voulu être une victime. Il voulait simplement que son histoire soit entendue avec sa propre voix, une voix dépouillée de tout artifice. Aujourd'hui, lorsque nous revoyons ces films, nous ne rions plus de la même manière. Nous voyons désormais la profondeur vertigineuse dans ses yeux, cette lueur mélancolique qui ne l'a jamais quitté. Michel Serrault a quitté la scène non pas comme un acteur qui a fini son rôle, mais comme un père qui a fini d'attendre. Le rideau est tombé pour la dernière fois et le silence qui règne désormais n'est plus lourd de secrets ni de douleur. C'est un silence apaisé. Il a tenu sa promesse, il a rejoint celle qui lui manquait tant. Et nous, spectateurs restés dans l'ombre, nous gardons de lui cette leçon éternelle. Derrière chaque icône, il y a un cœur qui bat et il n'est jamais trop tard pour écouter ce qu'il a à dire. Merci d'avoir partagé ce moment de vérité avec nous sur Icônes à silence. N'oubliez pas que chaque légende a sa part d'ombre et que c'est souvent là que se cache la plus belle des lumières.